Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans cette nouvelle dévotion qui se veut en tout cas une provision pour nous, que Dieu vous bénisse et à notre compagnie ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors nous considérons encore une fois notre passage de Marc chapitre 6, le verset 34 où il est écrit. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Amen. Alors ce matin, je sais, j'aimerais juste aborder un sujet très simple avec nous, l'importance d'avoir un berger dans sa vie. Vous savez, aujourd'hui, lorsque nous parlons de la technologie, même depuis la maison, nous pouvons suivre un culte, même donner nos offrandes en ligne ou bien par mobile money pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest. Et tellement de choses sont faites pour nous isoler de plus en plus de la vie du corps. Mais dans cette dévotion de ce matin, il nous est dit que quand Jésus était sorti de sa barque, il a vu une foule. Peut-être demain, on va parler de l'importance de ce que nous sommes appelés à voir. Mais Jésus a vu une foule et l'état de la foule a provoqué en Jésus un esprit de compassion. Il a eu compassion de cette foule. Pourquoi? Parce que la foule était comme des brebis qui n'ont point de berger. Considérons cette expression. Jésus n'a pas dit la foule n'avait pas de berger. Non, il a dit la foule était comme. Il fait une comparaison. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa parole, a promis dans sa fidélité nous donner des bergers selon son cœur. Et dans le livre de Nombres, Moïse nous dira, il n'est pas un homme pour nous mentir. Je ne sais pas ce que Dieu vous a promis. Je ne sais pas quelle est la promesse de Dieu qui vous est faite. Mais ce que Dieu dit, il accomplit toujours. La Bible dit que sa main n'est pas courte pour nous délivrer. Ses oreilles ne sont pas trop dures pour nous entendre. Et Dieu dit, je vous donnerai, comme il a promis par la bouche de Jérémie, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et nous verrons plus tard dans Éphésiens chapitre 4, la Bible dit, Dieu a tenu sa parole. Il a tenu sa promesse. Il a donné à l'Église, les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, et d'autres comme évangélistes, pasteurs et enseignants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu promet, il accomplit. Ce qu'il nous dit, il a aussi la capacité de l'amener à l'existence. Mais comment se fait-il que ici, la Bible nous dit que Jésus a vu la foule et la foule était comme des brebis qui n'ont point de berger. Il y a deux interprétations possibles. Soit les pharisiens qui étaient là ne jouaient pas le rôle qu'ils devaient jouer, et je crois, c'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu, ils se servaient des brebis au lieu de servir les brebis. Oh, mais combien c'est important que nous vivons en accord avec ce que Dieu nous a promis. Dieu a réalisé sa promesse. Mais ça c'est, comme je le disais, une interprétation possible. Mais je crois que quelque chose qui est aussi vrai de nos jours, c'est que l'homme ne veut pas recevoir de la main de Dieu. Dieu a tout donné comme il a promis. Il nous a donné des bergers selon son cœur. Mais Paul dira à Timothée que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils se donneront eux-mêmes une foule de docteurs. Aujourd'hui, dans cette journée, vous avez le choix. Soit être humble et recevoir de ce que Dieu vous propose dans cette journée et recevoir la provision de Dieu pour aller plus loin, ou bien vous pouvez mettre ça de côté et essayer d'être votre propre provision. Ils se donneront eux-mêmes une foule de docteurs parce qu'ils ne veulent plus de la vérité. Et ça, c'est un principe très important. Dieu donne, Dieu pourvoit. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Mais combien aujourd'hui, les gens se lèvent pour se donner d'autres sauveurs. Ils pensent que leurs œuvres peuvent les sauver. Ils se donnent un autre sauveur. Dieu est là. Il veut nous accompagner dans cette journée. Peut-être sur le plan professionnel. On peut se donner d'autres dieux. Dieu nous donne une chose, il nous demande une chose, c'est quoi? C'est de marcher par la foi, c'est de lui faire confiance, de le laisser agir dans nos vies. Mais combien
Au lieu de l'intégrité, pour être promu, ils préfèrent plutôt tricher pour avoir la promotion. Ils préfèrent, au lieu de faire confiance à Dieu, ils préfèrent se débrouiller. Et nous avons cette fameuse expression, tu demandes à quelqu'un comment tu vas, et il dit, mais on se débrouille. Non, nous ne sommes pas des débrouillards. Nous vivons avec les provisions de Dieu. Dieu a promis nous donner des hommes selon son cœur, il a fait. Aujourd'hui, dans cette journée, apprenons à recevoir de la main de Dieu. Parce que un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Que Dieu vous bénisse dans cette journée abondamment et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.